aussi, ça pose des problèmes précisément, parce que pour les clubs, il est plus intéressant de céder un joueur au courant de son contrat qu'à la fin de son contrat. Mais j'espère trouver des solutions, lesquelles, je dois vous dire, je ne sais pas encore maintenant où nous en arrivons. Eh bien, pour marquer le début de la saison de football en championnat de première division, nous avons invité un de nos meilleurs sifflets, Alex Poney. Alors, Alex Poney devait arbitrer un match demain soir à Liège, mais il est blessé, Monsieur Poney. C'est un métier dangereux, oui? Non, ce n'est pas un métier dangereux, seulement il nous arrive de temps à autre d'avoir des petits problèmes musculaires comme les joueurs. Il ne faut pas oublier que nous courons quand même plus que les joueurs, à certains moments. Et nous avons un entraînement obligatoire de 2 fois par semaine. Les joueurs sont plus jeunes que nous, ils ont 2 entraînements par jour, voilà bien souvent toute la différence. On ne vous poursuit pas dans les vestiaires? Non, quand même pas à ce point-là. Il nous arrive de temps en temps d'avoir des petits problèmes, mais enfin pas dans les vestiaires. Là, les dirigeants font le nécessaire pour que tout soit calme, que tout rentre dans l'ordre. La saison reprend, elle reprend pour vous peut-être dans quelques semaines. Moi, je voudrais savoir ce que fait un arbitre pendant l'entre-saison. Je veux dire presque la totalité des arbitres pendant l'intersaison continuent à s'entraîner, parce que nous ne pouvons pas perdre ce rythme que nous avons acquis au cours de toute une saison. Alors bien souvent, nous modérons nos entraînements, mais nous continuons à raison d'un entraînement, comme on dit, de décrassage par semaine, de telle sorte à pouvoir quand même arriver au début de saison en condition. Vous dirigez des joueurs professionnels et vous êtes amateur. C'est normal, ça? Est-ce qu'il ne faudrait pas des arbitres professionnels? Non, je ne crois pas qu'il faudrait des arbitres professionnels. Ce qu'il faudrait pouvoir avoir, ce sont des arbitres qui soient probablement mieux rémunérés, peut-être un petit peu plus reposés, mieux soignés. Il y a tant de choses encore à améliorer dans l'arbitrage. Entre nous, Alex Poney, vous gagnez combien comme arbitre? Ben, nous sommes défrayés pour nos matchs environ de 2400 francs par match, chaque semaine, chaque fois que nous arbitrons donc. Je crois que c'est un défraiement pour toutes les peines qui nous mènent chaque semaine largement suffisant. La dernière question, je vais vous la poser. Vous êtes venu à la télévision ce soir. Est-ce que nous sommes toujours les ennemis des arbitres, nous, télévision, avec nos ralentis? Ah, parfois, vous êtes parfois nos ennemis, mais enfin, nous apprenons parfois à corriger certaines de nos erreurs, et surtout en regardant certains ralentis. Merci beaucoup. Le week-end du 15 août a été relativement beau. Il a vu un afflux de touristes à la côte et dans les Ardennes. La gendarmerie vient de publier le bilan des accidents routiers. 15 personnes ont trouvé la mort sur les routes belges au cours du week-end de l'Assomption, ce qui est pratiquement la même chose que l'année dernière, bien que cette année, le trafic fut très dense durant tout le week-end du 15 août. On ne peut pas dire qu'il y ait eu de graves problèmes de circulation. Alors, Monsieur Météo, tout cela, finalement, c'est la faute du soleil. Ça va continuer? Oui, malgré certaines menaces qui pèsent maintenant sur nous, comme vous allez le voir, on peut dire que le temps agréable va persister. Comme vous le voyez sur la photo, et comme ça s'est déjà passé, il y a une zone orageuse ici sur la France qui est très proche de nos frontières. La zone de pluie que vous voyez sur l'Angleterre ne doit pas vous inquiéter. Et celle qui pourrait provoquer un changement chez nous se trouve ici. Vous en voyez simplement quelques petites taches et c'est celle-là qu'il va falloir surveiller. Alors, cette vaste zone de pluie ici ne doit pas vous inquiéter non plus, sauf bien sûr si vous êtes fatigué d'arroser vos légumes. Elle va s'en aller vers le nord grâce à cet anticyclone qui s'est développé il y a quelque temps. Et ce qu'il faut surveiller, c'est ceci. Cette zone orageuse va tout doucement progresser vers nous, mais avant cela, il y aura une advection d'air chaud. Il va faire de plus en plus chaud et par conséquent, vous allez connaître dans les jours à venir un temps assez lourd et qui deviendra orageux. Et puis quand cette zone orageuse sera passée, nous allons retrouver alors à ce moment-là le vent d'ouest. Ça veut dire que la température va diminuer et qu'il y aura peut-être quelques averses pour arroser vos salades. Alors cette nuit, il y a un risque d'orage, mais uniquement dans la partie sud du pays. Ensuite, des éclaircies qui deviendront de plus en plus larges. Il y aura aussi quelques nappes de brume et des bancs de brouillard dont le soleil va nous débarrasser très vite demain matin. Et les nuages qui se formeront ensuite, et particulièrement demain après-midi, ne doivent pas trop vous inquiéter. De toute façon, ils ne seront pas menaçants et ne vous imposeront pas le parapluie. Alors du côté des températures, ça reste très agréable comme vous le voyez, 26 degrés pour le centre du pays, l'eau de mer a toujours 19 degrés et vous serez caressé par un petit vent du sud-ouest. Les dictons du 15 août sont légion, comme vous le savez, ils sont parfois pessimistes, ils disent qu'au 15 août l'hiver se noue, mais je crois qu'on peut les résumer par le plus connu, la Vierge du 15 août arrange ou défait tout. Alors il reste Jean-Pierre à souhaiter qu'elle ne le fasse pas trop. Exact. C'est ainsi que se termine la première édition de notre journal. Vous retrouverez Alain Destrel ce soir à JT2. Merci de votre attention. Excellente soirée. À demain.
Tchécoslovaque libre. Appel à toutes les stations de radio. Nous vous demandons d'informer le monde de la situation dans la République socialiste tchécoslovaque. Surveillez les ailes. Sur ordre du chef de l'état-major des armées du pacte de Varsovie venu aider le gouvernement tchèque, je vais vous placer sous sa protection. Pourquoi font-ils tout ce bruit? C'est une sirène d'usine, une grève. Mais c'est impossible. Pourquoi? Ici, ce n'est pas la Russie. J'ai informé les autorités soviétiques, que je voulais prendre l'avion pour Moscou. Je compte m'entretenir avec le camarade Brejnev. Mais je vais vous dire, camarade, je vais vous dire une chose. Que même si l'Ouest s'était préparé à venir à votre aide, et cela fût au prix d'une 3e guerre mondiale, nous aurions quand même fait ce que l'on a fait. Vous pouvez dire ce qui vous plaira à mon propos, Leonid Ilyitch, mais je ne laisserai pas mes collègues et tout le parti communiste tchécoslovaque se faire insulter. Ce n'est pas nous qui portons atteinte au socialisme, c'est vous et vos armées. C'est une négociation. Vous êtes en train de nous faire perdre notre temps. 15e anniversaire de l'invasion de la Tchécoslovaquie. En invité, Jiří Pélikan, directeur de la radio-télévision tchécoslovaque en 1968. À suivre spécial, vendredi 19 août, 20h, RTBF 1. Bonsoir à tous. C'est dans une heure environ que vous connaîtrez l'évolution des tumultes intérieurs qui ravagent le cœur et les raisons de la belle Charlotte Yolande Folios. Là, dans le 4e épisode du Tourbillon des jours, un feuilleton mis en image, je vous le rappelle, par Jacques de Niol-Valcroze. Et pourtant, les projets de l'héroïne ont vu le jour, le château de Valas lui appartient, et Germain, son oncle par alliance, et Nils Arestrup, devenu son amant. Mais on s'en doute, Charlotte ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Elle rêve à présent d'épousailles qui officialiseraient sa liaison. Nous verrons donc ce soir si ce que femme veut. Et c'est une heure plus tard, vers 22h05, que vous retrouverez la série consacrée à l'aventure de l'art moderne. Mai 68, un bouillonnement d'idées, un air de révolution dans tous les domaines et en particulier dans celui de l'art, que ce soit au cinéma, au théâtre, avec les fameux happenings, en peinture, en sculpture. Cette complète remise en question a donné le jour à toute une série de nouvelles expressions artistiques qui illustrera cette 11e partie de l'émission intitulée tout simplement « L'art en question ». Notre second journal vous sera proposé aux environs de 23h. Mais d'abord, empruntons un sentier du monde à l'accès particulièrement malaisé, difficile, en plein cœur de la forêt amazonienne à la rencontre des Indiens Yanomami. Un document ethnographique qu'ont ramené, après une expédition de plusieurs mois, Robert Taurine et Raymond Zocchetti. Le regretté Jean Thévenot les avait rencontrés pour nous il y a quelques semaines. Bon début de soirée.